Mon frère s'est marié sans m'inviter, une vérité émouvante sur l'amour caché était un lien retrouvé et les pavés humides de son petit village normand résonnaient sous les pas de Julien, un jeune homme de 28 ans, dont le cœur était empli de rêves ébréchés et de souvenirs d'une enfance insouciante. Chaque ruelle, chaque maison à colombage, lui rappelait des instants passés à s'amuser avec son frère Luc, à courir dans les champs verdoyants, à partager des secrets d'enfance. Ils étaient inséparables, liés par une complicité inébranlable. Mais aujourd'hui, tout semblait s'effondrer. Une lettre anonyme, blanche et glaciale, brisait cette harmonie. Luc, son frangin, l'avait invité à son mariage, sans l'inviter. Julien relisait inlassablement ces mots, son cœur s'affaissant à chaque phrase. Trahison, abandon, incompréhension. Comment son propre frère pouvait-il vouloir l'exclure d'un moment aussi précieux? Les souvenirs s'entrechoquaient dans son esprit. Leurs rires, leurs joues dans les champs, les promesses de cet avenir radieux qu'ils avaient construit ensemble. Visiblement, ce monde idéal s'était effondré. Pourquoi, Luc? Se répétait-il en boucle, sa poitrine serrée par l'angoisse. Au bord des larmes, il se remémorait les valeurs inculquées par leurs parents, artisans fiers dans ce village. La solidarité, la famille, tout cela semblait désormais être un mensonge. C'est alors qu'il croisa Yvan, son ancien mentor, un homme au regard sage qui connaissait l'importance de l'esprit de famille. Julien, chaque famille a ses non-dits, ses blessures. Cherche à comprendre. Les vérités cachées sont souvent à la source de la douleur, lui conseilla Yvan avec une sérénité évocatrice. Ces mots frappèrent Julien avec l'effet d'une cloche. Il décida de s'ouvrir à cette quête de vérité, avec l'espoir de retrouver son frère non pas en ennemi, mais en allié. Le jour du mariage, le ciel était d'un bleu éclatant, contraste choquant avec l'orage qui faisait rage dans le cœur de Julien. Alors qu'il s'approchait du lieu de la cérémonie, il croisa Anna, une jeune femme aux cicatrices visibles, dont le regard allumait en lui des émotions oubliées. Elle avait vécu des traînées de douleurs similaires à celles qu'il ressentait. Leurs échanges furtifs, empreints de sensibilité, éveillèrent en lui l'envie de réconciliation. Peut-être que l'amour pouvait triompher des blessures du passé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À l'intérieur de la salle, les rires et les éclats de joie écrasaient sa douleur, un contraste saisissant. Chaque son, chaque sourire ne faisait qu'accentuer le nœud qui se serrait dans son ventre. Ce moment devenait un véritable test de courage, une épreuve où il devait faire face au cœur même du conflit. Alors qu'il se tenait là, prêt à découvrir la vérité de ses propres sentiments et ceux de Luc, il savait que ce face-à-face changerait tout. L'amour fraternel pouvait-il réellement triompher des blessures anciennes? La réponse brillait comme un phare au loin, promettant une lumière dans l'obscurité de son âme. Les portes de la salle s'ouvrirent, laissant échapper un souffle de musique légère et de rires accueillants. Julien, figé sur le seuil, ressentit une vague d'émotion l'envahir. Les visages tournés vers lui, tous arborant des sourires radieux, semblaient ignorer la tempête qui grondait au fond de son cœur. Luc, en costume impeccable, était tout sourire, heureux et confiant, entouré d'amis et de famille. Mais pour Julien, ce bonheur était devenu une entrave, une barrière à la réconciliation. Il fit un pas en avant, puis un autre, son cœur battant la chamade, la peur de l'incompréhension l'accompagnant. Il s'assit à l'écart, observant les scènes de joie, mais chaque rire perçait son âme comme une épine. Les gens dansaient, formaient des cercles d'amitié, et lui se sentait exilé, un intrus dans l'univers de son propre frère. Au milieu de cette fête, il se sentit étranger, éloigné des liens qui les unissaient si clairement autrefois. Anna, intriguée par son regard perdu, s'approcha et s'assit à côté de lui. « Ça va » murmura-t-elle, sa voix douce semblant apaiser un peu sa souffrance. Elle avait cette capacité à comprendre sans juger. Julien, en réponse, lui offrit un sourire triste. « J'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi il ne me le dit pas, tout simplement. Peut-être qu'il a ses propres démons à combattre, répondit-elle lentement, utilisant chaque mot avec précaution. Parfois,
la peur d'affronter les vérités peut nous isoler davantage. Ces mots résonnèrent en lui. La peur. Peut-être que Luc était pris au piège dans ses propres peurs et regrets. L'idée d'un affrontement le terrifiait. Mais peut-être que la véritable force résidait dans le courage d'ouvrir son cœur à la douleur. J'ai besoin de parler à Luc, admit Julien, presque à lui-même. Avec un mouvement hésitant, il se leva et traversa la salle. Chaque pas le rapprochait de son frère, et l'angoisse se mêlait à l'espoir. En le voyant, Luc tourna légèrement la tête. Leur regard se croisa, et Julien vit un instant d'hésitation sur le visage de Luc, comme s'il avait perçu tout le poids de la souffrance de son frère. Julien s'arrêta, le souffle court. Luc, commença-t-il, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Que pouvait-il dire pour rompre ce silence chargé des histoires malheureuses? Luc sembla lire dans ses pensées. Julien, murmura-t-il, mais il ne poursuivit pas. Les invités poursuivaient leurs échanges, ignorant la tension palpable entre les deux frères. Une musique douce s'éleva, et Luc détourna le regard. Julien, à cet instant, comprit que ce moment était peut-être son unique chance. Avec une détermination nouvelle, il avança vers son frère. Une conversation, une vraie. C'est tout ce que je demande. Espérons que nous puissions comprendre. Un silence pesant enveloppa leurs paroles, puis Luc hocha la tête, l'air soucieux. Les jeunes mariés étaient entourés de joie, mais pour eux, la route vers la réconciliation commençait tout juste. Julien sentit une lueur d'espoir jaillir. Peut-être que cette confrontation, pourtant redoutée, était le début de quelque chose de plus grand. Alors qu'il se dirigeait vers un coin plus calme, les mots de Yvan résonnaient dans l'esprit de Julien. Les vérités cachées n'étaient pas uniquement une source de douleur, mais aussi un chemin vers la lumière. Que découvrirait-il sur Luc? Plus important encore, que découvrirait-il sur lui-même dans ce processus? Avec une détermination renouvelée, il se mit à penser qu'il était temps de dénouer les fils de leur histoire commune, une fois pour toutes. Et maintenant, que se passera-t-il lorsque les vérités seront dévoilées? Et l'amour fraternel survivra-t-il à la confrontation tant attendue? Les deux frères se retrouvèrent à l'écart, loin de la musique entraînante et des rires qui résonnaient comme une mélodie lointaine. Leurs âmes, pourtant si proches autrefois, semblaient désormais séparées par un océan de non-dits et de blessures. Julien se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Chaque seconde qui passait accentuait l'étreinte de la peur mais aussi celle de l'espoir. Luc, le regard perdu, semblait chercher ses mots, les cherchant dans le vide, comme s'ils avaient échappé à son emprise. Julien ressentit une vague de compassion à l'égard de son frère. « Je sais que tu es là, Luc, » murmura-t-il, adoptant un ton apaisant. « Il faut que nous parlions. » Finalement, Luc leva les yeux. Ses prunelles étaient troublées, mais derrière cette vulnérabilité se cachait un feu ardent. « Je ne sais pas par où commencer, » admit-il, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Julien, prenant une profonde inspiration, s'assit sur un banc à proximité, faisant signe à Luc de le rejoindre. « Commencez par ce qui t'inquiète le plus, » conseilla-t-il, un tremblement d'espoir dans ses mots. « Je suis là pour t'écouter. » Luc s'assit finalement, frôle des doigts l'armature du banc, comme pourrait s'assurer que ce moment était bien réel. « C'est juste que je haine et jamais voulu te blesser. Quand j'y ai décidé de me marier, j'y ai cru que c'était mieux de te tenir à l'écart, avoua-t-il, sa voix remplie de regrets non exprimés. Je pensais que cela t'éviterait des souffrances inutiles. » Ces mots martelèrent le cœur de Julien. Et l'idée que Luc avait voulu le protéger de sa propre vie l'emplissait d'une douce douleur. « Mais tu as choisi pour moi. J'y aurais voulu être là pour toi, pour partager ce moment. Nous sommes frères après tout. » Luc hocha la tête, les larmes menaçant d'apparaître. « J'y avais peur que ta présence rappelle nos blessures, celles qui nous ont toujours séparés. Je me suis enfermé dans ma peur. » Julien ressentit alors toute la profondeur du chagrin de son frère. « Nous avons tous nos blessures, Luc. Ne pas en parler ne les effacera jamais. Au contraire, cela nous éloigne encore plus. » Un silence s'installa, et le poids de ses mots pesa. Après un moment, Luc fixa le regard de son frère. « Je te promets que je vais essayer de mieux comprendre ce que nous ressentons tous les deux. » Une vague de chaleur traversa le cœur de Julien, là où l'incertitude et l'espoir se heurtaient. Cela commence par une vraie conversation. Parfois, il suffit d'une seule discussion pour ouvrir une porte. Alors qu'ils débattaient sur leurs émotions,
la musique au loin se transforma en un bruit de fond, un doux murmure. Pour la première fois depuis longtemps, Julien ressentait que Luc et lui pourraient trouver un chemin. Les deux frères, malgré la distance, commencèrent à tisser lentement un lien à nouveau. Et chaque mot échangé était un pas vers la réconciliation. Mais au fond de lui, Julien savait qu'une tempête de vérité coulait encore sous la surface. Il se demandait quelles autres révélations se cacheraient derrière cette façade fragile. Seraient-elles des barrières supplémentaires à surmonter, ou des ponts pour leur avenir? Alors qu'il commençait à rire timidement, une pensée mordante traversa l'esprit de Julien. Toutes les vérités cachées avaient-elles vraiment besoin d'être dites, ou certaines devaient-elles rester enfouies pour toujours? Peut-être qu'en dévoilant leur douleur, ils pourraient aussi découvrir le véritable amour fraternel qui les unissait. Mais jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour participer à cette mise au jour? Et maintenant, quelles révélations viendront troubler cette fragile paix retrouvée? Julien fixa le regard de son frère, absorbant chaque mot comme un souffle d'air frais après une longue suffocation. Les éclats de rire et les mélodies lointaines s'étaient évaporés, leur laissant un espace froid, comme une scène vide avant l'acte principal. Une partie de lui souhaitait que tout cela ne soit qu'un rêve, que la réalité ne les frappe assez durement. Luc, toujours assis à côté de lui, esquissa un sourire timide. Après tout ce temps, je n'arrive pas à croire que nous soyons enfin en train de parler, murmura-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'il avait longtemps cachée. J'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre vie. Je comprends, répondit Julien, cherchant à lui transmettre tout son soutien. Il est normal d'avoir peur. Mais je me demande souvent si nous ne parlions pas de cela, jusqu'où irait notre éloignement? Luc détourna le regard, ses mains crispées sur ses genoux, luttant avec ses pensées internes. C'est justement ça. J'ai cru que courir après ma nouvelle vie m'éloignerait de nos vieux démons. Mais rien ne peut être oublié ainsi, n'est-ce pas? Julien hocha la tête. Non, rien ne peut être oublié. Mais peut-être que nous pouvons apprendre à vivre avec, ensemble. Il est temps que nous confrontions notre passé, Luc. La douleur dont tu parles ne sera pas moins vive en restant silencieux. Un frémissement de compréhension traversa Luc. Tu as raison. Je ne voulais pas te blesser en me mariant, mais peut-être que c'était plus une fuite qu'autre chose. Je porte souvent le poids de mes choix et je crains que ce poids soit devenu trop lourd. Les larmes montèrent aux yeux de Julien, révélant une fragilité longtemps refoulée. Tu sais que je suis là pour toi, non? Je ne t'en veux pas pour tes choix. Nous avons tous de nos fardeaux à porter. Les deux frères s'observèrent un instant, le silence devenant à la fois une barrière et un pont. Luc, les yeux brillants d'émotion, frappa le poing sur son genou. Parfois, je me demande si je mérite ta compréhension. Terriblement, j'ai souvent pensé à notre enfance. Les promesses que nous nous étions faites. Que adviendrait-il si je ne vivais pas à la hauteur? Julien inclina la tête, ému par le désespoir dans la voix de Luc. Nous sommes des frères, Luc. Nous partageons un lien qui dépasse les choix que nous faisons. Ce ne sont pas les fautes qui nous définissent, mais comment nous avons l'intention de réparer les choses. Un silence nouvellement n'écroula sur eux, puis, comme un souffle de renouveau, Luc demanda. Et si je m'étais trompé sur tout? Et si, en fin de compte, notre douleur commune était la clé de notre rédemption? Alors c'est une clé que nous devons ensemble essayer d'utiliser, répondit Julien avec détermination. À cet instant, une forteresse de mots restés en suspens se mit à vaciller, tout comme le mur qui séparait leur cœur. Julien réalisa qu'ils avaient la capacité de transformer leur peine en force partagée, si seulement ils osaient avancer ensemble. Mais il était clair que des vérités encore plus sombres se terraient dans l'ombre. La musique, qui avait semblé si éloignée, sembla résonner à nouveau, mais avec une intensité nouvelle. Comme une invitation à célébrer, non pas les soucis, mais les petites victoires. Ils se levèrent, le monde autour d'eux redevenant vibrant de couleurs et de sons. Leur rire sincère résonnait comme une ode à la fraternité retrouvée. Mais alors que la soirée se déroulait, une nouvelle question émergea dans l'esprit de Julien. Que se passera-t-il lorsque les vérités refoulées refaisaient surface? Alors qu'il se mêlait à la foule, la tension entre laissait présager une tempête imminente, prête à déferler. Quelle vérité de leur passé allait émerger et comment les affrontements pourraient-ils redéfinir leurs liens fragiles? Julien se fraya un chemin à travers la foule, entouré par la lumière scintillante des guirlandes suspendues et les éclats de voix joyeuses. La musique remplissait l'air d'une mélodie festive, mais dans son cœur, une tempête grandissait.
Chaque rire qui résonnait à ses oreilles semblait un rappel cruel des secrets gardés. Luc, à ses côtés, partageait son anxiété, ses gestes trahissant une nervosité inédite. Ils s'étaient éloignés l'un de l'autre pendant si longtemps, emportés par des vagues d'indifférence et d'incompréhension. Leurs mains se frôlèrent brièvement, et Julien ressentit une étincelle, une promesse d'unité, pourtant si fragile. « Tu sais, » murmura Luc d'une voix à peine audible, « ce mariage, c'était censé être un nouveau chapitre. Mais chaque tâche me rappelle à quel point j'ai pu te blesser. » Julien détourna le regard. Les mots de son frère résonnaient en lui comme une mélodie poignante, rencontrant son propre sentiment de trahison. Et qu'en est-il de notre propre chapitre? Étais-je vraiment un étranger pour toi? Luc baissa les yeux, ses mains trouvant refuge dans ses poches. Il avait tant de choses à dire, tant de pensées qui le tourmentaient. Je pensais pouvoir masquer la douleur en construisant, en créant une vie ailleurs. Mais maintenant, je réalise que c'était une illusion. Notre famille, notre jeunesse, tout cela me hante encore. Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Julien. Les après-midi passés à jouer, à rêver d'un avenir prometteur. Et l'innocence d'une époque où la douleur n'existait que dans les contes. Mais leurs rêves avaient été perturbés à tout jamais. Une ombre s'était glissée entre eux, transformant leurs souvenirs en regrets. On a toujours cru qu'être ensemble, c'était plus facile parce qu'on était jeunes. Maintenant, c'est comme si chaque choix que nous avons fait était une ligne tracée entre nous, observa-t-il, son cœur lourd de sentiments contradictoires. Un frisson parcourut le dos de Luc. Il comprenait parfaitement ce que Julien voulait dire. Je t'en prie, ne me déteste pas pour cela. La peur m'a fait agir de manière égoïste. Le rythme des battements de son cœur augmentait, intensifiant la tension. Julien se tourna vers Luc, cherchant la profondeur de ses yeux. Je ne te détesterai jamais, mais j'y ai besoin de vérité, de franchise. Que caches-tu, Luc? Le silence s'installa entre eux, les mots se heurtant à un mur invisible. Luc hésita, mais Julien vit une lueur dans son regard, comme si un secret longtemps enfoui battait au bord de la surface. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire, quelque chose qui pourrait tout changer pour nous. Julien sentit son cœur s'emballer, une anticipation mêlée d'angoisse. Était-ce le moment où tout pourrait basculer, où leur vie pourrait être redéfinie par une seule vérité? Et l'angoisse oppressante de l'inconnu s'embara de lui. Les lumières brillantes s'estompaient lentement autour d'eux, le tumulte de la fête semblant si lointain. Et alors, dans cet espace de vulnérabilité, Luc ouvrit enfin la bouche, prêt à révéler ce qui les avait si longtemps séparés. Julien, j'ai besoin de partager avec toi quelque chose que je haine et jamais osé aborder, quelque chose qui concerne notre passé. Il se tenait là, à la croisée des chemins, face à l'inévitable. Julien se rendit compte qu'ils étaient au bord d'un gouffre émotionnel où chaque révélation pouvait soit briser soit rétablir leur lien. Serait-il prêt à tout entendre, à affronter cette vérité qui planait comme un nuage sombre? La musique continua de jouer, mais maintenant, elle semblait s'adapter à leur moment, comme un écho à leurs vibrations intérieurement tumultueuses. La peur s'intensifiait, mais aussi une lueur d'espoir. Ce moment de vérité s'approchait, et avec lui, tout changeait. Que pourrait bien révéler Luc cette fois-ci, et comment cela bouleverserait-il leur univers à tous les deux? Luc prit une profonde inspiration, ses yeux cherchant désespérément ceux de Julien. L'intensité du moment semblait suspendue dans l'air, comme si chaque battement de cœur cadrait avec le rythme de la musique, à la fois ancré dans un passé révolu et chargé d'un futur incertain. Julien, commença Luc, sa voix tremblante trahissant son trouble, il y a des choses que je t'ai et cachées, des choses que je haine et jamais pu admettre, même à moi-même. Les mots flottaient entre eux, lourds de sens et d'émotion. Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi un secret si lourd? Quel degré de souffrance Luc avait-il traversé pour en arriver là? Je pensais que si je te préservais de certaines vérités, ça t'éviterait de souffrir davantage. Mais je réalise que c'était égoïste. Je t'ai abandonné sous le poids de mes secrets. Je pensais que la distance guérirait tout. Julien, bien que déchiré entre la peur de la réponse et l'envie de comprendre, ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde compassion pour son frère. Aujourd'hui, il n'était pas uniquement celui qui avait été blessé, mais aussi le témoin d'une douleur inexplicable qui le liait à Luc. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu as pris sur tes épaules ?» demanda Julien, sa voix plus forte, comme pour briser la barrière silencieuse qui les séparait. Luc ferma les yeux un instant,
semblant rassembler la force nécessaire pour faire éclater ce cocon d'angoisse. Je me souviens de la dernière fois, de la veille de ton départ. Quand j'ai pris cette décision. J'y aurais dû te parler, mais j'avais tellement peur que tu me détestes que j'y ai choisi de me taire. J'ai pensé que je protégeais notre famille. Mais cette décision m'a coûté bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Julien sentit son cœur se serrer. Les souvenirs d'une séparation inattendue, provoquée par des malentendus, lui revinrent en mémoire. Il avait cru que leur éloignement était dû à un simple échec de communication, mais peut-être que c'était bien plus que cela. Je suis tombé amoureux, Julien en secret, avec quelqu'un que j'ai su que notre famille n'accepterait jamais. J'ai caché cet amour, me convainquant que cela ne te blesserait pas. J'ai même épousé une autre personne pour masquer ce que je ressentais, avoua Luc, une larme perlant à l'angle de ses yeux. Cette révélation heurte Julien de plein fouet. Le monde, la fête, l'excitation, tout cela semblait soudain insignifiant face à une telle déclaration. La tromperie, le mensonge, tout semblait s'écrouler autour d'eux. Pourtant, dans cette réaction instinctive de colère, il ressentait aussi une empathie inexprimable. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ?» demanda Julien, les mots sortant avec peine, portant le poids de sa douleur. « Parce que j'y avais peur de perdre non seulement toi, mais aussi tout ce que nous avions construit. J'y aurais dû être celui qui te soutenait, pas celui qui t'abandonne dans l'ombre. J'ai toujours pensé que l'amour a un prix. Mais le prix à payer a été bien trop élevé. » Les visages autour de s'estompaient, les éclats de voix devenaient des murmures, tandis qu'ils se retrouvaient au cœur d'une tempête émotionnelle. Julien se sentait tiraillé entre l'envie de crier, de blâmer Luc pour ses choix, et la compréhension d'une lutte commune qui les avait solidement unis. Ils avaient tous les deux perdu, mais qu'en serait-il de la possibilité de regagner ce qu'ils avaient crucifié ? « Luc, je ne sais pas quoi faire avec ça, » murmura Julien, son esprit en proie à un océan d'émotions contradictoires. Luc, les yeux brillants, attendait sa réponse. Il savait que chaque mot comptait, que chaque geste pourrait les éloigner encore plus ou comme un pont vers un avenir que ni l'un ni l'autre ne pouvait encore envisager. Dans cette tension, une pensée germa comme une lueur d'espoir, et si cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, pouvait les rapprocher à nouveau ? Alors que la musique montait en crescendo, accentuant leurs espoirs et leurs peurs, une question brûlait sur les lèvres de Julien, et si on essayait de reconstruire ce qui a été brisé ? Mais comment ferons-nous pour tout effacer ? La soirée n'était pas encore terminée, et le chemin à parcourir était encore long, mais l'idée de réécrire leur histoire devenait peu à peu une réalité. Et cette nuit, seul un pas les séparait de la rédemption, d'une communion retrouvée. Quelle vérité encore inexprimée pourrait surgir des ombres de leur passé pour faire éclore une nouvelle relation ? Luc soutint le regard de Julien, ses yeux emplis d'une douceur désespérée. Bien qu'il ait partagé sa plus grande souffrance, une part de lui craignait que ces mots ne suffisent à réparer la fracture qui menaçait de les engloutir. Julien, secouant ce mélange d'incompréhension et de compassion, élabora dans son esprit le plan qu'il avait espéré ne jamais avoir à envisager. « Je ne veux pas te perdre, déclara-t-il finalement, sa voix presque un murmure, chargée de l'émotion qui l'étouffait. Mais comment reconstruire sans savoir ce que nous avons perdu ? Luc hocha la tête, ses larmes se mêlant à l'angoisse de la réalité. Je sais que ce que je t'ai fait est impardonnable. J'ai été aveugle, Julien. L'amour que je ressens n'aurait jamais dû être un poids. Il aurait dû être une force, quelque chose qui nous unissait, pas qui nous séparait. Julien ferma les yeux, réalisant à quel point l'angoisse avait assombri leur passé et comment il était temps de faire éclore une émergence de lumière. Nous avons tant de souvenirs, tant de rires. Est-ce que cela n'a pas suffi à étayer notre lien ? Je le crois, répondit Luc, une faible lueur d'espoir dans sa voix. Mais il nous faut affronter la douleur pour que cela fonctionne. Sinon, nous allons continuer à fuir la vérité, à nous blesser, sans rien comprendre. Cette pensée résonna en Julien comme une cloche dans une église vide. Il avait toujours cru que parler de leurs soucis mettrait en péril la paix fragile qu'ils avaient bâtie, mais maintenant, il réalisait que se taire serait le véritable désastre. « Que dois-je faire ?» demanda Julien, à la recherche d'une réponse qui pourrait apaiser son âme troublée. « Je veux te comprendre, Luc. Je veux savoir », mais sa voix tremblait, remplie d'incertitudes. « Écoute-moi » murmura Luc, et s'avançant légèrement. « Nous devons plonger dans notre passé, même s'il est douloureux. Je veux te raconter tout ce que j'ai vécu, chaque mot que j'ai gardé pour moi. Et si cela implique des larmes, des cris, alors nous le ferons ensemble.
Julien se redressa, ses sens en éveil. Pour la première fois, face aux révélations de Luc, il sentait que la douleur pourrait ne pas être un mur insurmontable, mais plutôt une passerelle vers la rédemption. D'accord, je suis prêt à écouter. Les battements de leur cœur semblaient résonner en cadence. La foule autour d'eux perdait tout sens des importances, tout bruit se fondait dans un silence qui ne contenait que leur voix. Alors que Luc commençait à parler, chaque mot se levait dans l'air avec une intensité inattendue. Leur vie entrelacée prenait forme, chaque souvenir partagé était comme une pièce de puzzle se remettant à sa place. Je hais les rencontrer lors des un été révolu. C'était comme un rêve qui est devenu réalité, Luc poursuivit, son regard se perdant dans le lointain. Chaque moment passé avec lui me remplissait de joie, mais aussi de terreur. J'avais peur de briser tout ce que nous avions, tout ce que notre famille représentait. Julien, absorbé par les émotions qui affluaient, retenait ses larmes. Son cœur battait au rythme des vulnérabilités partagées, la souffrance, la solitude, l'échec, tout cela devenait une catharsis. Et maintenant ? Que cherches-tu à faire ? Demanda Julien, le bruit de sa voix brisant le silence, s'interrogeant sur l'avenir. Je veux devenir celui que tu peux aimer et respecter, avoua Luc, la voix fragile. Je suis prêt à tout risquer pour retrouver notre relation. Mais je sais que cela nécessitera du temps et de la patience. Que dis-tu de commencer à rebâtir ensemble ? Le regard de Julien s'adoucit, même dans toute son incertitude. L'idée de reconstruire semblait intimidante, mais également réconfortante. Il y avait encore tant à explorer, des promesses à faire, et des chemins à tracer. Moi aussi, je veux essayer, répondit-il enfin, une chaleur émergeant dans son cœur. Dans ce moment déterminant, ils échangèrent un regard de compréhension, un fragile élixir d'espoir que les jours qui suivaient pourraient ne pas être ce qu'ils avaient été, mais plutôt une promesse de découverte. Ainsi, une nouvelle aventure se dessinait à l'horizon, une aurore se profilant dans la nuit de leur secret déterré. Quelles autres vérités, enveloppées dans l'obscurité de leur passé, allaient-elles devoir affronter ensemble pour tisser un nouveau chapitre de leur relation ? Luc prit une profonde inspiration, comme si chaque mot qu'il allait prononcer pesait sur ses épaules. Il regarda Julien avec une intensité qui allait au-delà des mots, remplissant l'espace entre eux d'une anticipation nerveuse. « Je n'ai jamais été honnête avec toi sur ce que j'ai ressenti », commença-t-il, sa voix vibrant d'émotion. Julien, accroché à chaque syllabe, ne voulait pas perdre une miette de la confession qui se confirmait. C'était peut-être le début d'un nouveau chemin, quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu le courage d'explorer ensemble. Je suis tombé amoureux de lui, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas juste, poursuivit Luc, le regard fuyant, cherchant un point fixe dans l'obscurité de la rue. Je me sentais coupable de l'aimer, tandis que je devrais être là pour toi, pour nous. Le cœur de Julien commença à se serrer. Il pouvait comprendre les tourments de Luc, cette lutte interne douloureuse qui menaçait de l'engloutir. Mais il ne pouvait ignorer la jalousie qui se manifestait en lui, une sensation étrangère qu'il n'avait jamais voulu ressentir. Tu as donc décidé de te cacher derrière un mur, de fuir cette réalité ? Sa voix se brisa légèrement, émettant une note de désespoir et de confusion. Oui, j'ai fui, je pensais que cela protégerait notre relation, mais je me suis juste enfoncé dans mes mensonges. Et au final, j'ai blessé la personne que j'aimais le plus, avoua Luc, les larmes menaçant de s'échapper à chaque phrase. D'une manière horrible, j'ai pensé que le silence serait une forme de protection. Julien essaya de digérer tout cela, les mots de Luc résonnant dans son crâne. Comment une telle vérité avait-elle pu rester enfouie si longtemps ? Il avait toujours cru que la communication était la clé, mais ici, Luc semblait avoir construit une forteresse autour de ses vérités. Mais cela ne m'a pas protégé, n'est-ce pas ? Murmura Julien, les pensées s'entremêlant. Quel avenir souhaites-tu vraiment ? Je veux être sincère avec toi, dit Luc, s'avançant davantage, comme pour se rapprocher de la lumière de leurs souvenirs. Je veux poursuivre cet amour sans l'ombre de mes peurs. Je sais maintenant que je ne peux imaginer ma vie sans toi à mes côtés. Ce que nous avons mérite une seconde chance. Silence. La compréhension de ce qu'ils avaient perdu commençait à se frayer un chemin à travers la douleur. Julien savait qu'il lui faudrait du temps pour digérer ces révélations, mais une partie de lui reconnaissait que Luc était prêt à accepter sa vulnérabilité. Il était là, prêt à affronter la tempête de leurs émotions mêlées. Je crois que nous pouvons commencer à guérir, mais, nous devons être ouverts, nous devons tout partager, répondit Julien avec détermination, sa voix s'élevant légèrement, portant à l'espoir d'un renouveau.
Luc acquiesça, visiblement soulagé par cette réponse. Oui, ensemble, pas seulement en fragmentant nos vérités, mais en face à face. Je dois aussi te parler de celui que j'ai aimé. Il est important que tu saches qui il était et comment cela a affecté notre relation. Le cœur de Julien se mit à battre plus fort. L'évocation de ce nom qu'il n'avait jamais entendu, de ce lien dont il n'avait jamais eu vent. D'accord, approuva-t-il, une force tranquille l'animant. Parle-moi. Je suis prêt. Ainsi, ils se plongèrent dans la profondeur de leur passé, confrontant ensemble les ombres qui avaient longtemps dérangé leur relation. Chaque révélation s'avérait être une clé, déverrouillant des portes anciennes et maintenant closes, et leur permettant d'avancer pas à pas sur ce chemin délicat vers la réconciliation. Mais alors qu'ils creusaient dans les racines de leur histoire, une nouvelle vérité avait commencé à émerger, prête à dévoiler des secrets encore plus profonds, des sentiments et des choix inattendus qui allaient tester leur lien de manière inimaginable. Quelles autres révélations se cachent dans l'ombre de leur cœur? Luc inspira profondément, ses doigts entrelacés traduisant son état d'anxiété. La nuit était douce, mais une tension palpable flottait entre lui et Julien. Il pouvait sentir le poids du passé les englober, leurs vérités obscurcies par les mensonges. Il s'appelait Martin, commença-t-il, la voix presque un murmure. Nous nous sommes rencontrés lors d'un concert. Julien l'écoutait, son cœur battant à tout rompre alors qu'il imaginait ce jeune homme aux côtés de Luc. Il était lumineux, comme un phare dans l'obscurité. Je ne savais pas que je pouvais aimer quelqu'un de cette façon, ni que cela serait si terrifiant. Les yeux de Julien s'illuminèrent d'une curiosité mêlée de douleur. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Demanda-t-il, la peur de la réponse donnant à sa voix une tremblante intensité. Luc déglutit. Au début, c'était idyllique. Nous passions des heures à discuter, à nous découvrir, puis à nous enlacer sous la lune. Mais plus je m'approchais de lui, plus je réalisais que ma relation avec toi était abandonnée, brisée par ce que je ressentais pour Martin. Et cela me terrifiait. Le visage de Julien s'assombrissait. Comprendre l'ampleur de cet amour, l'intensité des sentiments de Luc, le faisait se sentir à la fois trahi et triste. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? La question éclata dans l'air lourd, comme un coup de tonnerre. Je pensais protéger notre amour, avoua Luc, visiblement tourmenté. Je croyais que je pouvais étouffer ses sentiments, que j'allais revenir à la normale. Mais chaque jour, c'était plus compliqué, jusqu'à ce que Martin disparaisse. Julien, dont l'esprit était désormais en émoi, se sentit soudain tiraillé. Disparaisse? Que veux-tu dire? Luc ferma les yeux, son visage se tordant sous le poids de souvenirs douloureux. Un jour, il a disparu sans un mot. Je ne savais pas s'il avait pris peur, s'il était parti pour de bon. J'ai essayé de le retrouver, mais je suis resté sans réponse. Ce silence m'a dévoré. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était à cause de moi de mes mensonges. Un sanglot se bloqua dans la gorge de Julien. Il était tiraillé entre l'envie de le prendre dans ses bras pour le consoler et la rage pour ce qui était resté inavoué trop longtemps. Et c'est en fuyant cette douleur que tu m'as blessé davantage, non? Luc hocha la tête, des larmes s'échappant enfin. Je le sais, et je le regrette tant. Ce n'était pas une forme de protection, mais une évasion. Il s'approcha de Julien, tendant la main. Je suis prêt à tout te dire sur lui, sur ce que j'ai ressenti. Je ne veux plus que le silence nous sépare. Je veux vraiment te reconquérir. Julien le regarda alors, sa colère se dissipait lentement, remplacée par la compréhension et une bribe de compassion. C'est un chemin difficile que tu proposes, Luc. Je veux bien écouter, mais nous devons avancer prudemment. Ce que tu as ressenti pour Martin mérite d'être respecté et compris, même si cela me fait mal. Je te promets que mon cœur est avec toi. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'espère que l'honnêteté nous aidera à construire quelque chose de nouveau. Ils se regardèrent longuement, cherchant une lueur d'avenir dans le regard de l'autre. Luc savait qu'il n'y avait pas d'obstacle plus grand que leur vérité. Mais cette nuit-là, un vague espoir se leva sur leur horizon. Quelles vérités encore plus déchirantes sont prêtes à émerger et à remettre en question toutes leurs certitudes? Les heures s'étaient écoulées comme des secondes, l'intensité de l'échange entre les deux frères empreinte d'un mélange de douleur et d'espoir. La musique avait laissé place à un doux murmure, et la fête autour d'eux s'en laissait estomper, comme si le monde entier se tenait en suspension, attendant un dénouement. Julien, cœur battant, regardait Luc, ses pensées tourbillonnant autour de ce qu'il venait d'entendre. Dis-moi tout, Luc.
Je veux connaître chaque détail, chaque mot. Sa voix était ferme, déterminée. Il ne pouvait plus se cacher derrière des peurs anciennes. Le temps était venu de confronter leur vérité. Luc baissa les yeux, la honte se mêlant à sa douleur. Je t'assure, aucun des choix que j'ai faits n'était simple. Je croyais que garder le silence serait le meilleur chemin pour éviter de te blesser. Mais j'ai oublié combien la vérité peut nous libérer. Avec un profond soupir, il poursuivit. Lorsque j'ai rencontré Martin, j'étais perdu. J'avais toujours eu des sentiments pour lui, mais je savais que cela dépassait ce que notre famille attendait. L'amour que j'éprouvais m'a terrifié. Je suis tombé amoureux d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, et en même temps, je savais que cela me faisait fuir la réalité que nous avions bâtie ensemble. Les mots de Luc résonnaient comme une mélodie sombre, mais une mélodie sincère. Julien ressentait le poids du fardeau que Luc avait porté seul, son cœur se débattant entre la colère et la compréhension. Mais tu m'as laissé sur le côté. J'ai passé tant de nuits à me demander ce que j'avais fait de travers. Ton silence m'a brisé, Luc. Luc hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je sais. Et ça me tue de t'avoir exposé à cette souffrance. Chaque jour sans toi était comme un coup de poignard dans mon cœur. J'avais juste peur de te perdre à jamais. Julien, sa propre tristesse se transformant en détermination, planta un regard franc dans celui de son frère. Tu dois comprendre que je ne suis pas ici pour te juger, ni pour te reprocher quoi que ce soit. Je veux comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Luc, tremblant sous le poids de ces mots, reprit son récit. Après la disparition de Martin, j'ai cru que c'était la fin. Mais je me suis rendu compte que c'était aussi le début de mon isolement. Je vivais avec la honte de mes sentiments, pensant que cela me protégerait. Mais j'étais juste un prisonnier de mes propres choix. Un silence s'installa, avant que Julien ne murmure, « Et aujourd'hui, que ressens-tu » ? Un grand vide, admit Luc, mais aussi l'espoir de réparer. Je veux qu'on revive ensemble, que l'on reconstruise ce qui a été cassé. Julien, le cœur lourd mais aussi léger d'une compréhension nouvelle, ressentait son amour fraternel renaître. Alors, faisons-le. Nous avons tant de chemin à parcourir, mais je veux que ce voyage soit ensemble. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence chargé d'émotions, une promesse silencieuse fut scellée. L'histoire de leur vie, marquée par des erreurs et des secrets, était prête à être réécrite. Je suis là pour toi, Luc. Quelle que soit la route, je la prendrai avec toi, affirma Julien, sa voix vibrante d'une sincérité profonde. L'éclat d'espoir scintillant dans les yeux de Luc était palpable. Je ne te laisserai plus jamais face à l'inconnu. Nous affronterons chaque vérité ensemble, même celles qui font mal. Leurs âmes, précédemment écorchées par des choix difficiles, commençaient à entrelacer leur destin une fois de plus. Au milieu des éclats de joie et des rires qui étaient revenus en fond sonore, un nouveau chapitre s'ouvrait. Leur lien fraternel, bien que fragile, était aussi une forteresse à présent. Ils avaient appris que la douleur pouvait soudainement se transformer en force, et que l'amour pouvait toujours triompher des ombres du passé. Alors qu'ils quittaient l'ombre des secrets, une nouvelle lumière les déniait, comme une aube naissante. Julien se tourna vers son frère, un sourire sincère sur les lèvres. C'est le début de quelque chose de beau, Luc. Ne l'oublions jamais. Et alors que les guirlandes brillaient toujours dans la nuit, les deux frères avancèrent ensemble, le cœur apaisé, prêts à embrasser la vie et tout ce qu'elle avait à offrir. Soutenez notre chaîne en vous abonnant immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aidez-nous à grandir. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre votre voix. N'attendez pas une seconde de plus.